Saviez-vous que 70% des cas de démence pourraient être évités si les gens savaient reconnaître les signaux que le corps envoie des années avant que les problèmes de mémoire n'apparaissent? Je reçois quotidiennement des patients à quai d'oubli, mais ce qui me frappe le plus, c'est de découvrir que personne ne voit les véritables alertes que le cerveau lance depuis longtemps. La grande majorité des gens croient que la démence est inévitable et que les premiers signes sont toujours liés à la mémoire. C'est un mythe dangereux qui peut coûter des années précieuses de traitement. Aujourd'hui, je vais casser cette idée reçue et révéler quelque chose qui transforme complètement notre compréhension de la démence. Il existe 12 signes spécifiques qui apparaissent bien avant qu'aucun médecin n'envisage ce diagnostic, et beaucoup d'entre eux n'ont rien à voir avec les oublis. Plus frappant encore, 3 cas sur 4 qui arrivent chez moi avec une suspicion de démence ont en réalité des causes complètement réversibles qu'aucun professionnel n'a correctement investiguées. Préparez-vous à découvrir des informations que la plupart des médecins ne corrèlent pas avec le risque de démence. Depuis les modifications de posture et de force musculaire jusqu'aux changements subtils dans le sommeil et l'odorat. Je vais vous apprendre à identifier ces signes chez vous-même ou chez vos proches. Mais plus important encore, je vais révéler les 3 stratégies scientifiques qui peuvent littéralement inverser ce processus quand il est encore temps. Si vous avez plus de 45 ans ou connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, les prochaines minutes peuvent changer complètement le cours de cette histoire. Parce qu'il se passe quelque chose à quoi personne ne fait attention. Vous connaissez cette tante que vous avez toujours admirée pour sa posture élégante et qui, soudain, a commencé à marcher un peu voûtée? Beaucoup pensent que c'est le poids des ans, n'est-ce pas? Mais des études ont montré que les modifications posturales peuvent être un signal d'alarme bien avant que les problèmes de mémoire n'apparaissent. J'ai déjà reçu des patients préoccupés par la petite bosse de leur père ou de leur mère, sans imaginer qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le cerveau. Ce qui me frappe le plus, c'est comme le corps parle avant l'esprit. Vous avez toujours été comme ça, marchant droit et sûr de vous. Mais si vous avez eu un changement dans votre façon de marcher, faites attention. La posture voûtée et le schéma de marche altéré peuvent précéder les symptômes cognitifs classiques de plusieurs années. C'est comme si le cerveau envoyait des signaux secrets à travers le corps, et personne ne les voit, parce que tout le monde normalise cela comme du vieillissement naturel. Allez-y alors, d'accord? Observez les gens autour de vous. Ce père qui a toujours été ferme dans sa démarche et maintenant traîne un peu les pieds, ou cette mère qui n'arrive plus à maintenir ses épaules alignées comme avant. Ces signes subtils peuvent indiquer que des modifications neurologiques ont déjà commencé, bien avant que quelqu'un ne remarque des problèmes de mémoire. Mais il y a d'autres signes que le corps manifeste aussi et qui sont également révélateurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre mère ne sent plus l'odeur de ce plat délicieux qu'elle préparait elle-même? Ou pourquoi votre père se plaint que la nourriture n'a plus de goût? J'explique toujours que la diminution de l'odorat et les modifications du goût ne sont pas seulement des signes de l'âge, ils peuvent être des signaux neurologiques subtils que personne ne considère comme importants. Ces sens sont directement connectés à notre cerveau, et quand ils commencent à défaillir, cela peut être un signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui attire le plus mon attention, c'est quand les familles me racontent « Docteur, il a toujours adoré le café, mais maintenant il dit qu'il ne sent plus l'arôme. » L'hyposmie, qui est la diminution de l'odorat, a une confirmation scientifique comme l'un des premiers signes de modification cérébrale. Si vous avez eu un changement significatif dans votre capacité à sentir les odeurs ou les saveurs, particulièrement celles que vous aimiez beaucoup apprécier, cela mérite une investigation sérieuse. Bon, mais voici un test simple que vous pouvez faire. Prenez de la cannelle en poudre, du café frais ou un parfum que vous avez toujours utilisé. Arrivez-vous à le sentir avec la même intensité qu'avant? Les gens autour peuvent même ne pas s'en apercevoir, mais vous-même remarquerez si vous avez perdu cette sensibilité. C'est impressionnant comme ces signes sensoriels apparaissent des années avant les problèmes de mémoire, et il y a un traitement quand ils sont identifiés précocement. Mais il existe un autre signe physique que peu de médecins corrèlent avec le risque de démence. Voici un test que vous pouvez faire maintenant même. Serrez-moi la main avec force. Je plaisante bien sûr, mais ce test de préhension palmaire que nous faisons au cabinet a révélé quelque chose d'impressionnant. Des études ont montré que les personnes avec une force musculaire réduite ont un risque doublé de développer une démence. Je suis toujours frappé quand je vois la corrélation entre masse musculaire et fonction cérébrale. Il se passe quelque chose d'anormal quand nous perdons de la force sans cause apparente. Vous avez toujours été comme ça? Capable d'ouvrir ce pot de confiture ou de porter les courses sans difficulté? Si vous avez eu un changement dans votre force, particulièrement dans les mains,
Cela peut être un signal d'alarme beaucoup plus sérieux que nous l'imaginons. La sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire, n'affecte pas seulement notre capacité physique, mais indique aussi des modifications métaboliques qui peuvent mener à des conséquences très graves pour le cerveau. Allez-y alors, faites ce test simple. Essayez de presser une balle de tennis ou de faire de la force avec vos mains. Ressentez-vous la même puissance qu'avant ? Les gens autour peuvent remarquer que vous demandez plus d'aide pour ouvrir des choses ou porter des objets qui étaient faciles auparavant. Il y a un traitement et vous pouvez éviter cette progression avec des exercices spécifiques et une correction nutritionnelle. Mais il existe un schéma de comportement nocturne qui peut aussi vous alerter sur des changements cérébraux. Vous connaissez cette personne qui a toujours dormi comme un bébé et maintenant se réveille plusieurs fois pendant la nuit ? Je reçois beaucoup de patients se plaignant de sommeil fragmenté. Et la première chose que j'explique, c'est « ce n'est pas seulement du stress ou de l'âge. Cela peut être un signal d'alarme que des modifications neurologiques ont déjà commencé. » La fragmentation du sommeil, la difficulté d'endormissement et les réveils nocturnes fréquents ont une confirmation scientifique comme indicateur précoce de problèmes cérébraux. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand j'entends « Docteur, mon père a toujours été de ceux qui posaient la tête sur l'oreiller et ne se réveillaient qu'au matin. » Si vous avez eu un changement dans votre rythme de sommeil, particulièrement si vous avez toujours été comme ça, un bon dormeur, cela mérite une investigation sérieuse. Les troubles du sommeil, non seulement peuvent indiquer un début de démence, mais accélèrent aussi le processus, créant un cercle vicieux dangereux. Voici une observation importante. Les gens autour remarquent généralement quand vous commencez à devenir plus irritable par manque de sommeil, ou quand vous vous plaignez constamment de fatigue, même en dormant les heures nécessaires. Des études ont montré que les problèmes de sommeil sont liés aussi au diabète et à d'autres facteurs métaboliques. Il y a un traitement et vous pouvez améliorer significativement la qualité du repos. Mais il y a un autre signe comportemental qui est encore plus subtil et préoccupant. Vous connaissez cette personne qui a toujours été le centre des réunions familiales et qui soudain ne veut plus participer à rien. L'une des plaintes qui attire le plus mon attention, c'est quand les familles disent « Docteur, ma mère a toujours été dynamique, mais maintenant elle n'a envie de rien ». La perte de motivation pour les activités plaisantes et la réduction de l'engagement social peuvent être des signaux d'alarme bien avant que les problèmes de mémoire n'apparaissent. Personne ne considère cela comme important, mais cela peut indiquer qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ce qui me frappe le plus, c'est comme ce changement de personnalité subtil passe inaperçu. Vous avez toujours été comme ça, motivé pour sortir, bavarder, faire cette activité que vous aimiez beaucoup pratiquer. Si vous avez eu un changement significatif dans votre motivation, particulièrement pour des choses qui vous faisaient plaisir avant, ce n'est pas de la paresse ou du découragement normal. Des études ont montré que l'apathie peut précéder les modifications cognitives de plusieurs années, étant l'un des premiers signaux que le cerveau nous donne. Allez-y alors, faites une réflexion honnête. Ces activités que vous adoriez, cuisiner, jardiner, bavarder avec des amis, regarder vos émissions favorites, éveillent-elles encore le même intérêt ? Les gens autour peuvent percevoir que vous êtes plus passif, moins participatif dans les conversations ou les décisions familiales. Il y a un traitement et de grandes chances d'amélioration quand nous identifions les causes de cette apathie précocement, mais il existe un type spécifique de difficulté cognitive qui peut apparaître avec ces symptômes. Voici un test qui est simple mais révélateur. Commencez à 100 et soustrayez 7. Donc ça fait 93, 86, 79. Avez-vous réussi à le faire mentalement ? J'utilise toujours ce test de soustraction en série au cabinet, et ça n'a rien à voir avec l'éducation mathématique. Des personnes qui ont toujours été bonnes avec les chiffres commencent à avoir des difficultés inexplicables. Cela peut être un signal d'alarme que des modifications neurologiques spécifiques se produisent déjà, bien avant que les problèmes de mémoire ne deviennent évidents. Ce qui attire le plus mon attention, ce sont les témoignages familiaux. « Docteur, mon père a toujours été excellent avec les comptes, mais maintenant il se trompe sur la monnaie ou supermarché. » Vous avez toujours été comme ça, capable de calculer rapidement les additions au restaurant ou de faire des calculs de base sans difficulté ? Si vous avez eu un changement dans cette habileté, particulièrement avec des opérations qui étaient automatiques avant, personne ne considère cela comme un signe préoccupant. Mais des études ont montré que cela peut indiquer une atteinte de zones cérébrales spécifiques. Bon, mais faisons un autre test pratique. Quand vous allez au marché, arrivez-vous à calculer approximativement combien vous allez dépenser,
ou vérifier si la monnaie est correcte avec la même facilité qu'avant. Les gens autour peuvent percevoir que vous hésitez plus au moment de faire des calculs simples ou demander de l'aide dans des situations que vous résolviez seul auparavant. Il y a un traitement quand nous identifions précocement, et vous pouvez éviter la progression avec des exercices cognitifs spécifiques. Mais il existe un type d'oubli qui est différent de ces trous normaux que nous avons tous. Savez-vous ce qui me frappe le plus au cabinet? Des patients qui se souviennent parfaitement du nom de l'institutrice du cours préparatoire, mais n'arrivent pas à se rappeler s'ils ont éteint la cuisinière hier soir. J'explique toujours que la préservation des souvenirs anciens avec perte de la mémoire récente n'est pas une coïncidence. Cela peut être un signal d'alarme que des modifications spécifiques dans le cerveau ont déjà commencé. Personne ne voit cette différence comme importante, mais il se passe quelque chose d'anormal quand nous oublions le présent et nous souvenons clairement du passé. Vous avez toujours été comme ça, de ceux qui n'oubliaient jamais où ils avaient mis leurs clés ou s'ils avaient pris leurs médicaments? Si vous avez eu un changement dans ce schéma, particulièrement avec des oublis quotidiens comme des objets perdus ou des tâches récentes, cela va bien au-delà des trous normaux que nous avons tous. Ce qui inquiète le plus, ce sont ces oublis persistants. Laisser une casserole sur le feu, oublier des rendez-vous pris le jour même, ou ne pas se souvenir de conversations qui ont eu lieu il y a quelques heures. Voici une différenciation importante que les études ont montrée. L'oubli normal, c'est quand vous perdez vos clés, mais vous souvenez qu'il faut les chercher. L'oubli préoccupant, c'est quand vous oubliez que vous avez perdu vos clés. Les gens autour peuvent commencer à percevoir que vous répétez les mêmes questions ou racontez la même histoire plusieurs fois sans vous en rendre compte. Il y a un traitement et vous pouvez améliorer significativement quand nous identifions des causes réversibles. Mais il existe un schéma d'erreur avec les noms qui est encore plus spécifique et révélateur. Imaginez la scène. Vous croisez cette personne que vous connaissez depuis des années dans la rue et vous n'arrivez tout simplement pas à vous souvenir de son nom, même en sachant qui c'est. Des erreurs occasionnelles avec les noms sont normales, mais quand nous commençons à confondre les noms de personnes proches, enfants, petits-enfants, frères et sœurs, cela peut être un signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand ces erreurs persistent, même après correction, comme appeler son fils par le nom de son gendre plusieurs fois de suite. Vous avez toujours été comme ça, de ceux qui avaient de la facilité pour retenir les noms et les visages? Si vous avez eu un changement significatif dans cette habileté, particulièrement avec des personnes que vous aimiez beaucoup côtoyer et que vous connaissiez bien, ce n'est pas un trou ordinaire. Des études ont montré que les problèmes de dénomination peuvent indiquer une atteinte de zones cérébrales spécifiques responsables du langage et de la reconnaissance, bien avant que d'autres symptômes n'apparaissent. Allez-y alors, faites cette observation. Quand vous rencontrez des connaissances, arrivez-vous à accéder au nom avec la même facilité qu'avant ou reste-t-il sur le bout de la langue, fréquemment? Les gens autour peuvent percevoir que vous utilisez plus il, elle ou des descriptions à la place de noms propres. Il y a un traitement et de grandes chances d'amélioration quand nous investiguons des causes réversibles comme les carences vitaminiques. Mais il existe un type de confusion encore plus préoccupant qui implique le temps et l'espace. Vous êtes-vous déjà sorti de chez vous en pensant arriver en 15 minutes et avez mis plus d'une heure, sans pouvoir expliquer pourquoi? L'une des plaintes qui m'alertait le plus, c'est quand les patients commencent à avoir des difficultés avec le calcul des distances et du temps. Je ne parle pas de circulation compliquée, mais de perdre complètement la notion spatiale et temporelle. Cela peut être un signal d'alarme que des modifications neurologiques spécifiques se produisent déjà, bien avant que personne ne considère cela comme un problème sérieux. Ce qui me frappe le plus, ce sont les témoignages. Docteur, mon père a toujours su exactement en quel mois nous sommes, mais hier il a demandé si c'était déjà l'hiver en plein été. Vous avez toujours été comme ça, avec une bonne notion du calendrier, des saisons et des directions? Si vous avez eu un changement dans votre capacité à vous orienter dans le temps, confondant date, mois ou ayant des difficultés à calculer combien de temps s'est écoulé depuis un événement important de la famille, cela va bien au-delà des confusions normales que nous avons tous. Bon, mais faisons un test simple. Arrivez-vous à dire rapidement en quelle saison nous sommes, combien de jours il reste avant la fin du mois, ou calculer depuis combien de temps a eu lieu cet événement important de la famille? Les gens autour peuvent percevoir que vous posez des questions comme « Quel jour sommes-nous » plus fréquemment, ou vous perdez dans des endroits familiers.
Des études ont montré qu'il y a un traitement quand nous identifions précocement, et vous pouvez éviter la progression. Mais il existe un schéma de communication qui devient encore plus préoccupant. Vous connaissez quelqu'un qui a toujours été éloquent et qui soudain a commencé à perdre le fil au milieu des conversations. L'un des signes qui m'inquiète le plus, c'est quand les familles me rapportent « Docteur, ma mère répète la même question 3 fois dans la même conversation, même après que j'ai répondu. » La perte de la capacité à maintenir une conversation cohérente et la répétition constante de questions peuvent être des signaux d'alarme, qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le traitement cérébral du langage. Ce qui me frappe le plus, c'est comme ce schéma se développe graduellement. Vous avez toujours été comme ça, capable de suivre des discussions complexes et de vous exprimer clairement? Si vous avez eu un changement dans votre capacité à maintenir le raisonnement pendant une conversation, ou si des personnes proches commentent que vous vous perdez dans ce que vous disiez, ce n'est pas seulement de la distraction. Des études ont montré que l'incohérence dans le discours peut indiquer une atteinte de zones cérébrales responsables de l'organisation de la pensée. Allez-y alors, faites une réflexion. Quand vous racontez une histoire ou expliquez quelque chose d'important, arrivez-vous à maintenir la séquence logique du début à la fin comme avant? Les gens autour peuvent percevoir que vous commencez à parler d'un sujet et finissez sur un autre, complètement différent, ou posez les mêmes questions, même après avoir reçu des réponses. Il y a un traitement quand nous identifions des causes réversibles, mais il existe un aspect encore plus grave, lié au jugement et à la perception du danger. Imaginez la scène. Une personne qui a toujours été super prudente laisse le fer à repasser allumé toute la nuit, ou met la télécommande dans le réfrigérateur sans s'en apercevoir. Des comportements dangereux sans perception du risque peuvent être des signaux d'alarme très sérieux. Ce n'est pas de la distraction ordinaire, cela peut indiquer qu'il se passe quelque chose d'anormal dans les zones cérébrales responsables du jugement. Personne ne voit ces petites bévues comme importantes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous avez toujours été comme ça ? De ceux qui avaient du bon sens pour les situations dangereuses et rangeaient les choses aux bons endroits? Si vous avez eu un changement significatif dans votre capacité à évaluer les risques, comme conduire de façon dangereuse sans vous en apercevoir, ou mettre des objets dans des endroits inappropriés, de façon répétée, cela va bien au-delà des oublis normaux. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont des témoignages comme « difficulté à interpréter les panneaux de circulation », ne pas reconnaître des situations potentiellement dangereuses ou prendre des décisions que vous n'auriez jamais prises avant. Bon, mais voici une observation cruciale. Les gens autour peuvent percevoir que vous avez besoin de plus de supervision dans des activités que vous avez toujours faites seules, ou que vos décisions n'ont plus autant de sens qu'avant. Des études ont montré qu'une atteinte du jugement peut indiquer des modifications neurologiques spécifiques, mais il y a un traitement quand nous identifions des causes réversibles précocement. Mais il existe un dernier signe qui implique des changements profonds dans la personnalité qui peuvent choquer la famille. Vous connaissez cette grand-mère douce qui a toujours été un amour de personne et qui soudain a commencé à devenir agressive ou irritée pour n'importe quoi? L'une des situations qui m'impacte le plus, c'est quand les familles arrivent au cabinet en disant « Docteur, je ne reconnais plus ma mère. Elle qui a toujours été si aimable crie maintenant sur tout le monde. » Des changements de personnalité marquants, particulièrement l'agressivité chez des personnes auparavant aimables, peuvent être des signaux d'alarme que des modifications permanentes de la mémoire sont déjà en cours. Vous avez toujours été comme ça, avec un tempérament équilibré et de la patience avec les gens? Si vous avez eu un changement significatif dans votre façon d'être, plus d'irritabilité, moins de tolérance, des réactions disproportionnées à des situations simples, ce n'est pas seulement du stress ou de l'âge. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les témoignages. Des personnes connues pour leur gentillesse, qui ont maintenant des explosions de colère, ou ceux qui ont toujours été sociables et deviennent méfiants et isolés sans raison apparente. Allez-y alors, faites une réflexion honnête. Les gens autour commentent-ils que vous êtes différent, moins patient ou plus difficile à vivre que vous ne l'étiez? Des études ont montré que des modifications comportementales marquantes peuvent indiquer une atteinte de zones cérébrales spécifiques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement et vous pouvez améliorer significativement quand nous investiguons des causes réversibles.
Et maintenant, je vais vous révéler 3 stratégies puissantes qui peuvent littéralement transformer ce scénario. Voici une information qui peut changer complètement le cours de votre histoire. J'ai déjà vu des cas impressionnants de personnes diagnostiquées avec une démence qui, en réalité, avaient une carence en vitamine B12 ou des problèmes de thyroïde, cause réversible que personne n'avait correctement investiguée. Des études ont montré que les carences vitaminiques, l'hypothyroïdie, les infections traitables comme la syphilis et même les troubles du sommeil comme l'apnée peuvent parfaitement simuler les symptômes de démence. Vous pouvez éviter un diagnostic erroné simplement en faisant les bons examens. Ce qui me frappe le plus, ce sont les valeurs scientifiques spécifiques qui font toute la différence. Examens qu'il est essentiel d'inclure: vitamine B1, B12, fonction thyroïdienne complète et investigation de l'apnée du sommeil. Si vous avez eu un changement cognitif récent, particulièrement si les gens autour ont remarqué des modifications soudaines, il se peut que vous ayez une condition complètement traitable. Allez-y alors. N'acceptez pas un diagnostic de démence sans avoir d'abord investigué toutes ces possibilités réversibles. D'accord ? La première action que vous pouvez réaliser est de demander à votre médecin des examens spécifiques. Numération formule sanguine complète, B12, acide folique, TSH, T4 libre et polysomnographie s'il y a des symptômes de ronflement ou de sommeil fragmenté. Cette personne que vous avez rencontrée, qui semblait avoir une démence, peut avoir simplement une carence nutritionnelle ou hormonale. Il y a un traitement et de grandes chances d'amélioration complète quand nous corrigeons ces causes. Mais au-delà de l'investigation médicale, il existe une stratégie que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Savez-vous pourquoi certaines personnes gardent l'esprit vif jusqu'à 90 ans, tandis que d'autres commencent à décliner à 60 ans? J'explique toujours le concept de réserve cognitive. C'est comme avoir une épargne cérébrale qui vous protège contre les modifications neurologiques. Des études ont montré qu'apprendre des langues, jouer aux échecs, faire des mots croisés et consommer du contenu éducatif régulièrement crée de nouvelles connexions neurales qui fonctionnent comme un réseau de protection. Vous pouvez améliorer significativement vos chances de maintenir la cognition intacte. Vous avez toujours été comme ça, de ceux qui aiment apprendre de nouvelles choses, ou vous vous êtes installé dans la routine? La deuxième action que vous pouvez réaliser est la stimulation cérébrale constante. Commencez dès aujourd'hui avec du sudoku, apprenez quelques mots d'anglais ou d'espagnol, lisez des livres qui défient votre raisonnement comme Le gène égoïste de Richard Dawkins ou des biographies complexes. Les gens autour peuvent même trouver étrange que vous commenciez un nouveau passe-temps. Mais il y a une confirmation scientifique que ces activités construisent littéralement de nouveaux chemins dans le cerveau. Bon, mais voici le secret. Il ne sert à rien de faire ces activités sporadiquement. Il faut être régulier. Au moins 30 minutes quotidiennes d'activité cérébrale stimulante. Allez-y alors. Choisissez quelque chose que vous aimiez beaucoup faire quand vous étiez plus jeune, ou expérimentez quelque chose de complètement nouveau, comme apprendre un instrument de musique. 3 actions que vous pouvez réaliser incluent télécharger des applications de langue, acheter des livres d'énigmes ou vous inscrire à des cours en ligne. Mais il existe une 3e stratégie qui implique des changements pratiques dans votre style de vie. Voici une révélation qui peut transformer complètement votre protection cérébrale, faites bien attention. Ce que vous mangez aujourd'hui détermine comment votre cerveau va fonctionner dans les 20 prochaines années. Les bonnes graisses, comme l'avocat, le saumon, la sardine et les noix, sont littéralement du carburant premium pour les neurones. Des études ont montré que les personnes qui consomment ces aliments régulièrement ont un risque significativement moindre de développer une démence. Vous pouvez éviter des conséquences très graves simplement en choisissant les bons aliments au supermarché. La 3e action que vous pouvez réaliser est de révolutionner votre routine. 30 minutes de marche 5 fois par semaine, éliminer les ultra-transformés et l'excès de sodium, arrêter de fumer et boire avec modération. Vous avez toujours été comme ça, soigneux avec votre santé, ou vous vous êtes relâché ces dernières années? Ce qui me frappe le plus, ce sont les valeurs scientifiques spécifiques. Contrôler la tension artérielle en dessous de 13,8 et la glycémie à jeun en dessous d'1 gramme peut réduire drastiquement le risque de modification permanente de la mémoire. Allez-y alors, d'accord? Les gens autour vont remarquer une amélioration impressionnante dans votre énergie et votre clarté mentale quand vous adopterez ces changements. Commencez dès aujourd'hui. Remplacez le pain blanc par du complet, incluez une portion de fruits à coque au goûter, marchez après le déjeuner et buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Il y a un traitement préventif à votre portée et vous pouvez améliorer non seulement la protection cérébrale, mais toute votre qualité de vie.
Et maintenant que vous connaissez tous ces signes et stratégies, il est temps d'agir. Regardez ce que vous venez de découvrir. 12 signes qui peuvent sauver votre esprit ou celui de quelqu'un que vous aimez bien avant qu'il ne soit trop tard. J'ai voulu partager ces informations parce que je sais que vous avez le pouvoir de transformer complètement ce scénario, depuis l'investigation des causes réversibles jusqu'à la construction d'une réserve cognitive puissante et l'adoption d'un style de vie qui protège votre cerveau. Souvenez-vous, les gens autour peuvent ne pas percevoir ces signes subtils, mais maintenant, vous avez la connaissance que la majorité ne possède pas. Vous pouvez améliorer drastiquement vos chances de maintenir la cognition intacte simplement en appliquant les 3 stratégies que j'ai révélées: investigation médicale adéquate, stimulation cérébrale constante et changement dans le style de vie. Il y a un traitement, il y a de la prévention, et vous pouvez éviter que des modifications permanentes de la mémoire ne s'installent. Maintenant, je veux savoir, lequel de ces 12 signes a le plus attiré votre attention ? Écrivez en commentaire quelle phrase vous a le plus touché ou quel changement vous allez mettre en place en premier dans votre vie. Votre participation peut aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Et si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications parce que je vais continuer à apporter des informations qui peuvent littéralement sauver des vies. Vous êtes à quelques pas d'une transformation totale de votre santé cérébrale et ce voyage commence maintenant.